C'est une période délicate que nous traversons. Saturne, le seigneur du temps, de la structure et de la responsabilité, se repose devant mon ascendant depuis avril et restera proche jusqu'en janvier de l'année prochaine. Uranus, le seigneur de la liberté, de l'éveil et de l'innovation, est également dans un dialogue avec mon ascendant. On traverse tous des moments de grands changements maintenant, pour lesquels il nous faut cultiver la patience afin d'accompagner au mieux ces opposés qui cherchent à faire de la place en nous. Ce sont eux qui nous indiqueront la troisième voie à suivre. J'en ai souvent parlé de cet aspect de tension entre Saturne et Uranus et qui sera toujours là toute cette année, une partie de 2022 pour nous tous, ce qui signifie qu'il y a un changement important en cours dans notre société entre les anciennes façons de faire, être Saturne, et les nouvelles façons de être, faire Uranus. Il y a un pont à construire entre ces deux énergies, parce que le nouveau naît toujours des anciennes expériences et rien ne changera jamais cela. C'est un processus évolutif que nous devrons traverser. Nous regardons toujours les choses comme s'il ne pouvait y avoir qu'une seule façon d'être ou de faire qui soit bien ou valable. Et si nous laissions nos jugements de valeur de côté un instant et reconnaissions simplement qu'il y a deux côtés à chaque histoire, que cela nous plaise ou non, et qu'en développant cette prise de conscience dans nos vies, avant d'entrer dans le jugement de valeur, la vie pourrait être peut-être plus douce, plus juste, plus calme, plus éthique avant de prendre des décisions. Après tout, ne sommes-nous pas des animaux d'instinct et d'esprit? Cela signifie donc que nous devrions pouvoir utiliser les deux dans notre vie quotidienne, pas qu'un seul. Reconnaître ne veut pas dire oublier ni se résigner, cela veut dire « je vois ». Et combien de fois dans notre vie nous ne voyons pas et nous ne sommes pas vus? Mars en Lion viendra cette semaine, et la semaine d'après, activer cet aspect entre Saturne et Uranus, ce qui va hautement frustrer ou alors stimuler nos actions. Peut-être qu'il nous est demandé un temps d'arrêt d'abord, pour enfin accepter de nous voir. Dans sa plus haute expression, Mars en Lion est empli de bravoure et nous aide à incarner une forme d'authenticité dans nos vies. Même si cela devra d'abord passer par une mise en face d'un sentiment de honte, de culpabilité, d'amertume ou d'autorité. Mars et Saturne nous font revenir vers l'humilité pour qu'on puisse déterminer qu'est-ce qui est le plus juste de faire maintenant. Ensuite, ce sera avec Uranus, et avec cette planète, nous pourrons soit nous perdre dans une urgence, dans une anxiété ou anarchie sans fin, ou au contraire, oser enfin être ou faire ce qui est juste de faire maintenant. Pas demain ou après-demain, mais maintenant. Merci à Mars, Saturne et Uranus de nous donner l'opportunité d'enfin voir. Et à Chiron, Bélier, qui fait le pont entre Saturne et Uranus et que Mars contactera au même moment avec un trigone, un aspect fluide. Merci à eux de permettre l'entrée dans une voie initiatique, peut-être même une voie inconnue et pionnière qui mènera à l'âme. Quelle est cette voie inconnue et pionnière qui s'ouvre à vous? Qui certes demande la confrontation avec l'identité, l'image ou l'ego, mais qui mène à l'âme. Ou alors qui ne s'ouvre peut-être pas encore dans le concret, mais que vous portez déjà, que vous pouvez déjà ressentir à l'état de graine et qui vous fait signe de l'intérieur. Est-ce que vous acceptez de vous voir dans votre totalité? Mais aussi, où est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous une séparation qui cherche une unification ou au contraire une union qui n'a plus de forme et cherche maintenant à s'individualiser?